Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, on va faire du scrap puisqu'on va faire cette petite boîte. Donc moi, je l'ai faite pour cette fin de mois, pour Halloween, mais naturellement, qu'elle peut être faite pour toute occasion, comme à chaque fois. Donc du coup, on y va. On a besoin du papier uni, de papier un peu halloweenesque, des petites images, des petites choses, et puis du ruban ou une ficelle, des petites choses qui font rappeler Halloween. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un papier qui va faire donc 16,5 de longueur par 14 de largeur. Dans les 16,5, nous allons faire 4 plis. Le premier pli que vous allez faire va se tenir à 5 cm, excusez-moi. Puis à 7,5, puis à 12,5, et enfin à 15. Hop. Donc je répète, dans les 16,5, vous allez faire un pli à 5, 7,5, 12,5 et 15. Sur la largeur, qui fait donc 14, vous allez faire un pli à 2,5, à 10, et à 11,5. Alors, pour les 11,5, on peut faire des plis que sur les grands côtés, puisque ce sera pour faire la pliure qui est là. Vous pouvez la faire partout, mais comme je vous dis, vous pouvez la faire que sur les grands côtés si vous ne voulez pas que les petits côtés soient pliés. Mais de toutes les façons, ça ne se verra pas. Donc là, je vais faire que les grands côtés, comme vous pouvez voir, mais ça ne gêne en rien si vous faites un trait entier. Voilà. Donc maintenant que tous les plis sont réalisés, hop, nous allons plier nos plis, mais avant, nous allons couper ce qui nous intéresse pas en fait. Donc tout d'abord, nous allons du côté ici là, nous allons couper alors tout droit sur les grands côtés, comme vous pouvez voir. Donc là, en fait, tout droit. Et sur les tout petits, vous allez faire des petites choses en biais. Vous allez biaiser votre coup de ciseau. Donc là, pour le premier. Pour le deuxième, on biaise. Et là, tout droit. Là, tout droit. Et là, on biaise. Et là, on biaise aussi. Et on va même couper le petit bout qui est ici. Et pour le couper, nous allons biaiser le grand côté qui est là, puisque ça, là, ça sera pour coller ici, pour qu'on puisse fermer notre boîte. D'accord? Donc là, on va faire pareil. On va couper, mais tout droit. Hop. Du côté, là. Là, je fais tout droit. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et là, pareil, vous allez couper. Voilà. Donc là, votre boîte, elle est presque finie. Sauf que ces petits bouts qui sont là, vous allez les couper, les rogner un petit peu. Donc ça, c'est à vous de voir, mais bon. Voilà, vous coupez un tout petit peu comme ça. C'est parce que ça va être les battants de la boîte. Donc c'est pas très grave. Si ce n'est pas la même mesure, les deux. Hein. S'il y a 1 mm d'écart, on ne va pas s'énerver. Et là, du coup, vous allez rebiaiser vos petits côtés. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà.
Ensuite, vous allez venir marquer les plis de votre boîte. Et ensuite, on va venir couper nos petits papiers imprimés pour coller par-dessus, pour faire joli. Donc, on prend hop, notre plioir et on vient marquer tous les plis de notre boîte, que ce soit dans la longueur et dans la largeur. Donc, comme je vous disais, ensuite on va prendre notre papier imprimé. Je vais vous donner ces mesures par rapport aux mesures que je vous ai données par rapport à ça. Mais naturellement que ça, vous pouvez le proportionner et faire une plus grosse boîte. Alors, du coup, pour un peu faire un peu la même chose que ça, du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai fait les grands avec le papier de côté. Et j'ai pris celui-ci pour faire les bords. Donc, vous voyez, ça va être à l'inverse, les papiers imprimés, mais ça va être sympa. Avec un papier uni, ici j'ai pris violet, et ici j'ai pris vert. Pour ces petits papiers imprimés, vous allez prendre, donc ces deux là, ils vont faire 4,7 par 7,2. Donc 4,7 par 7,2. Et ceux-là vont faire 2 cm par 7,2. Alors moi j'ai pris 2 cm parce que je voulais un matage assez large. Donc je vais venir coller mes petits papiers imprimés. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça se voit vraiment. Enfin moi je le vois vraiment. En fait j'ai eu un petit bug avec la colle que j'ai voulu frotter et du coup ça me fait un côté beaucoup plus clair. Donc il n'y a rien d'alarmant puisque je mettrai ou un petit mot comme ça et ni vu ni connu, on n'y voit plus rien, ou une image selon comment je vais présenter ma boîte. Donc c'est pas très grave. Au début je voulais recouper un papier propre et puis je me dis non, tu vas le recouvrir et ça fera l'affaire. Alors ensuite nous allons former du coup la boîte. Pour ça, vous allez prendre votre colle et coller. Moi, cette colle bave énormément. Je sais pas vous, mais moi, ces colles en tube, là, elles bavent beaucoup. Voilà. Donc, on vient bien plier notre côté et appuyer pour que la colle prenne bien. Voilà. Donc là, la boîte est fermée de ce côté-là. Ensuite, nous allons fermer ici. Donc, on plie comme ça et on colle que le dernier morceau. Ça suffit carrément. Donc là, je pense que je vais mettre ce côté-là. Donc, du coup, ce que je fais, quand je prends l'endroit, en fait, je plie pour que ça ne se voit pas. Vous voyez? Parce que si on fait ça, on voit le côté collé, en fait. Donc, généralement, je fais toujours ça pour que ça se voit le moins possible. Donc, je viens coller ici. Et donc, plus qu'à décorer ma petite boîte. Vous voyez, c'est vraiment rapidou. Hop. Voilà. Alors, pour celle-ci, je vous montre. Pour celle-ci, j'avais pris ma petite trouilloteuse Stampin' Up qui est là. Mais tout le monde ne l'a pas. Donc, du coup, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait faire carrément autrement, qu'il n'y avait pas de souci. Donc, pour ça, je vais prendre ma petite perforatrice de coin pour faire les coins ici. Donc, on va les faire assez grands. J'aime bien cette perfo parce qu'il y a des petits, des gros, il y a plusieurs coins en fait. Voilà. Et puis, je vais prendre ma crocodile ou un autre instrument que vous avez à la maison pour pouvoir y faire un petit trou. Donc ça, du coup, hop. Là, on plie les petits bords qui sont là, qu'on avait déjà pliés. Donc ça vous donne ça. Et là, vous allez faire un trou avec, comme je vous dis, la crocodile ou
Moi, j'ai un autre instrument aussi que j'avais avant de m'acheter la crocodile. C'est ça, là. Ça coûte moins de 5 euros. Je crois que j'avais payé 2,99 €. Donc, ça fait des trous. C'est génial. Hop. Donc là, moi, j'ai la crocodile, donc je vais m'en servir. Et je vais donc perforer. Hop, perforer ici, à peu près au centre, ma boîte pour pouvoir y mettre un petit ruban ou ficelle. Voilà. Hop. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et donc là, en fait, votre boîte, elle est faite. Elle est vraiment finie. Donc il n'y a plus qu'à la remplir, à la décorer à votre manière, y mettre un ruban et l'affaire est faite. Donc moi, je vais la décorer en off et puis je vous montre ça tout de suite. J'ai fini de décorer ma boîte, donc j'y ai mis un petit gnome qui cherche les bonbons avec son petit chat noir, un spooky que j'ai trouvé dans un des catalogues Action d'autocollants, de stickers. Et puis là, comme je vous ai dit, donc j'ai mis Halloween avec, voilà, tout simplement écrit Halloween pour recouvrir ma bêtise, et donc une main qui sort de terre. C'est tout simple, mais c'est trop sympa. Hop. Donc, enfin, c'est pas un thème sympa, mais voilà, c'est une fête comme une autre. Donc, je vais mettre, comme je vous disais, le petit ruban ou la petite dentelle pour fermer ma petite boîte. Hop, j'y fais donc un petit nœud. Je vais mettre ici aussi, donc je fais ça comme ça. Hop, je vais mettre une petite araignée parce que c'est quand même l'emblème de cette fête. Hop, même si je ne les supporte pas. Hop, j'y mets un peu de colle chaude pour pouvoir l'appliquer sur la boîte et qu'elle ne s'en aille pas. Et puis ici, je vais faire la même chose. Je vais y mettre un petit nœud ou un petit pompon ou je ne sais pas quoi. Oh, il y a des petites citrouilles ici, regardez. Elle est belle cette citrouille. Je crois que je l'avais eu en cadeau l'année dernière par une copine qui me les avait offertes. Elles sont vraiment mignonnes comme tout. Des petites citrouilles toutes pailletées que je vais donc mettre sur mon ruban pour pas qu'elle s'en aille. Parce qu'au début, j'avais mis du double face, mais franchement, ça n'allait pas du tout, du tout. Donc, et voilà la petite boîte en question. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Bon, le petit ruban que j'ai mis est peut-être un peu trop grand. Je vais en couper un petit bout. Hop là. Voilà. Et puis, l'affaire est faite. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire si elle vous plaît, si vous allez essayer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne semaine. Bye bye.